qui s'est confié les ailes sont comme la montagne ici. Amen. Il est Dieu, il est Dieu. Il est Dieu.
Tu parles directement à Dieu. Les autres passent par des hommes. On passe par un marabout. Et il dit si Allah son nom. C'est content, on dit non. Si Allah son nom, il va faire. Mais toi, tu lui parles directement. C'est pas une grâce. Toi, celui qui est en toi, la Bible dit, il est plus grand que ce qui est dans le monde. Seigneur Jésus, oh Jésus, ma vie t'appartient. Toi qui m'as pris dans la boue de la poussière, car toi la terre de tes grands, ma vie est dans tes mains. Seigneur Jésus, Ma vie est à toi, roi de gloire. ma vie t'appartient. Seigneur Jésus, Il faut dire à Jésus que ta vie lui appartient ce matin. ma vie t'appartient. Seigneur Jésus, ma vie t'appartient. Seigneur Jésus, ma vie t'appartient. J'étais malade, c'est toi qui m'as guéri. J'étais en prison, c'est toi qui m'as délivré. Merci Seigneur. Merci Dieu vivant. Merci Dieu véritable. Seigneur, je veux abandonner à ton mari entre tes mains ce matin. Comme Jean-Baptiste pouvait le dire, que je diminue et que tu croisses. Seigneur, sans toi, ma vie n'a pas de sens. Méprisé par les hommes, haï par les hommes, traité de tous les noms, Jésus. Toi seul a le dernier mot dans ma vie. Toi qui es capable de changer mon histoire. Toi qui es capable de changer ma destinée. Ma vie t'appartient, Jésus. Toi seul, pardonne la chose arrive. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit élevé. Oh, il va t'arrêter, ma star. Hey, come Béni sois-tu dans le nom de Jésus. Je suis le seul. Je suis le seul.
aske, inda, nebozandoro barabaskole de quinta rabaske, inda naboske de andoroske, nebozandoro barabasete de inda laske, aiskole, inda, inda. Ce matin, je veux prier avant que je commence mon message. De déprogrammer certaines choses dans la vie de certaines personnes. Merci Jésus. On peut s'asseoir tout dessous. Merci Jésus. On n'est pas distrait, on s'assoit et on écoute. Merci Jésus. Merci Jésus. Je veux parler à quelqu'un avant de commencer à donner le message du Seigneur ce matin. Ce matin, le Seigneur a dit de s'abstenir de l'impudicité. Je veux parler à quelqu'un parce que le Seigneur me montre un programme de mort qui est planifié contre la vie d'une personne. Écoutez-moi très bien. Et ce qui est planifié, le monde de la sorcellerie, est en train d'envoyer une personne vers toi. Et cette personne porte le virus de sida. Que montre le Seigneur. Vous savez, le diable ne veut pas se faire voir lorsqu'une situation arrive. Donc on dit qu'il y a eu telle chose. Après ça, il a décédé le temps. Il y a eu un accident. Il y a eu temps. Ne pas qu'on dise que c'est tel parent ou bien telle chose de la sorcellerie. Donc c'est un programme qui est fait. Et ce que le Seigneur me montre, la personne est en train de courtiser cette fille-là, cette soeur-là en question. En train de lui faire des propositions, des cadeaux et autres. Mais je suis en train de dire ce matin que c'est l'œuvre de la sorcellerie qui a l'œuvre, qui est en train de planifier avec la sirène des eaux, de communiquer cette influence. C'est un esprit, c'est un démon de classe supérieure qu'on appelle sida, démon de sida. Et ce projet est à l'œuvre, me montre le Seigneur pour toi. Et ce qui est programmé, c'est que cette influence-là, c'est que ce mal-là te soit injecté et que ce soit définitivement scellé pour toi. Et dit le Seigneur. Les paroles d'avertissement, c'est pourquoi tu dois prendre les dispositions qu'il faut pour que tu saches que quand le Seigneur parle, il ne parle pas en vain. Quel que soit ce qu'on va te proposer, quel que soit, je dis bien quel que soit, ce qu'on va proposer, que tu tombes dans ce jeu, ce qui va arriver. Les parents n'auront que les yeux pour pleurer. Parce que la chose est déjà scellée depuis le monde de la sorcellerie. Le monde du Seigneur pour toi. C'est pourquoi, avec l'autorité que le Seigneur me donne, moi, je ne peux que te soutenir en prière et déprogrammer ce plan démoniaque maléfique au nom de Jésus-Christ et à ce qui est programmé par l'œuvre de la sorcellerie avec la sirène des eaux qui a l'œuvre soit foudroyé au nom de Jésus-Christ de Nazareth et que cela n'arrive point. Ésaïe 7, verset 17 dit, cela n'arrivera point, cela n'aura pas lieu. Maintenant que la tentation va arriver, souviens-toi de cette parole qui est en train de sonner ce matin. Je dis le Seigneur pour toi. Je dis le Seigneur pour toi. Fais attention, la mort est là. La mort est là. La mort est là. Vous savez, les maladies qui ne pardonnent pas. Aujourd'hui, tout le monde parle de Covid. Mais il y a des maladies qui ont tué plus de personnes que le Covid. Beaucoup de maladies ont tué les gens ici. On entend le sida. Aujourd'hui, on va te mettre sur antirétroviraux. C'est tout. Mais on ne peut pas guérir de ça. C'est un démon mystère. Si tu as fait partie de ce qu'on appelle des démons mystères, c'est-à-dire sida, carie, cancer, il y a des maladies, c'est des classes, démons de classe supérieure. C'est comme dans l'armée qu'on va devenir les généraux. Voilà, c'est ça. C'est les choses à te guérir. Un esprit, on le chasse. Et tout est fini.
Et je veux que tu comprennes ça. Il ne faut pas penser que quand ça va arriver, donc il va prier moi et tout. Non, non. Mais il faut que tu comprennes que ce programme-là, que le diable a proclamé, il ne faudrait pas que ça arrive dans ta vie. Quand tu pries là, demande au Seigneur de te faire grâce. Que ce programme soit évité dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais parler aussi à quelqu'un. C'est un programme de bénédiction que le Seigneur a prévu. Comme le diable ne veut pas que ce programme-là ait son accomplissement, un esprit de découragement qui est à l'œuvre. Un esprit de découragement qui est à l'œuvre. La bénédiction n'est pas loin. Et en même temps, c'est pourquoi quand je vois les vies aux gens, cette année, il y a beaucoup d'enseignements que je vais faire. Je vais prêcher sur le sabbat. Je vais prêcher sur le sabbat. C'est un long message qui est développé pendant un bon moment. Quand on lisait Jérémie, vous allez voir que le sabbat même là, normalement, en Israël, le samedi, on ne fait rien. Là-bas, même quand tu dois aller à l'église, on dit que là-bas, il y a plus d'un tas. On dit que les gens priaient dans leur zone. Mais nous, de nos jours-là, on paie le transport, on se déplace. Dimanche, ce n'est pas un jour. Donc, chez nous ici, notre sabbat, c'est dimanche. Dimanche, ce n'est pas un jour de travail. Ça vient faire dimanche, si toi, tu es un commerçant. Et que tu ne sais pas que dimanche, tu ne vas pas travailler, tu vas vendre tout l'argent. Tu ne vas pas prendre l'argent. Toi, tu es un compte. Par contre, si tu te disposes, lundi, tu ne vends pas. Tu dis, Seigneur, ce que je n'ai pas eu dimanche, là, tu vas avoir ta lundi. Tu vas voir que ta recette sera doublée. C'est parce qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas. Et puis dimanche cette année, quand je vais présenter sur le sabbat, vous allez voir que quand quelqu'un est assis à la maison dimanche, il te met une malédiction. Ce n'est pas pour vous faire peur, hein? Mais dimanche, ça veut dire que le Seigneur t'a gardé jusqu'à le samedi. Et quand c'est dimanche que nous, chez nous, ici, on va venir pour dire merci. Que de louange là. On dit que de louange d'adoration, on vient de dire merci au Seigneur. Mais quand le dimanche là, tu restes à la maison, c'est peut-être bon. Je ne sais pas. Tu es fatigué, ou bien tu es malade, ou bien quoi. C'est pas bon. Ça peut être des cas vraiment exceptionnels. Mais quand il y a des façons délibérées, ce n'est pas bon. Alléluia. Quand on est changeant notre façon d'adorer le Seigneur, ce n'est pas le Dieu qui vient de dire ce matin. Notre adoration les autres jours. Tout à l'heure, j'ai prié pour les. On va commencer et puis on va rentrer dans les versets. Donc on commence le thème là aujourd'hui, notre adoration pour le Seigneur. Donc le thème maintenant c'est adorer, le verbe c'est adorer, et puis le nom d'adoration. Ça qui fait notre interprétation. Adorer veut dire quoi? Moi je vais vous épargner les histoires des Grecs, des Hébreux, de quoi. Moi je n'ai pas trop attaché à ces choses-là. Je veux dire quoi? C'est des thèmes, souvent on va comprendre en hébreu, ça veut dire quoi en grec, ça veut dire. Mais je veux dire que, de façon littérale, là, que le français veut te dire, t'amener à comprendre. Vous voyez, c'est ça. Il a dit de connaître tous les mots d'hébreu que tu ne sais pas appliquer en français, il n'a rien compris. Donc, le verbe adorer a pris le temps de rendre hommage à un être divin. Donc, adorer veut dire rendre hommage à un être divin. Quand on a fait beaucoup d'enseignements, avec tomber en cas d'échelle là, c'est bon. Et quand en cas d'échelle que la vie ne change pas, on n'est pas transformé, on n'a rien compris. Déjà, on a apprécié des messages de transformation jusqu'à maintenant, là même, c'est les cerceaux que les gens font. Quand tu vois ça, tu te rends compte qu'il y a un problème. Moi, mon ministère est un ministère de transformation. Moi, je vais transformer les vies. Voilà. Si tu tombes, tu casses 10 chaises par jour, et puis demain tu reviens, tu casses encore chaise, tu as quelque chose de nouveau. Ça vient ton normal, si tu es tombé une fois, tu as vu tomber une deuxième. Et c'est pas si je le fais comprendre. Je veux dire quoi? Je veux dire que la délivrance là, souvent tu es assis là et puis tes larmes coulent. C'est une délivrance. Mais non, quand tant qu'on n'est pas tombé, c'est-à-dire que tu vas prier pour le temps qu'ils ne sont pas tombés en terre.
Ils n'ont pas cassé une chaîne, ils ne savent pas qu'ils sont délivrés. Quand il est tombé à terre, là, cassé une chaîne, il y a un démon qui est parti. Mais le démon n'entend pas à la maison. Donc il n'a pas compris pourquoi le démon était dans ta vie là. Quand il sort, le démon prend 7 autres esprits plus méchants. La Bible dit dans Matthieu 12, verset 43, quand un esprit sort, il va dans les lieux arides, il cherche du repos. C'est un esprit peut-être d'ivrognerie qui est en toi, tu vois. Et puis l'esprit sort, il va dans les lieux arides, et puis il se promène. Mais il sait qu'avec toi là, tous les jours il reçoit coup de coup. Il reçoit 20. Quand il était en regard les frères, actuellement le dans un corps où la personne voit, je ne sais pas si vous me suivez. Ça veut dire que s'il n'est pas dans un corps, il n'est pas à l'aise. Il va se dire, il a réussi à être fatigué, pourquoi? Moi ça ne m'arrange pas. Parce que lui il est à l'aise que quand il reçoit coup de coup, il reçoit toutes les boissons fortes, ou bien du vin. Il y a quelqu'un qui va manger tant qu'il n'a pas de vin. Donc tu vois, non. Donc l'esprit est sorti là. Il va revenir. Il s'en va et puis il prend et dit, ah, moi ma maison là, où il est sorti de la maison là, il n'y a pas de prière, il n'y a rien. Alors, donc lui, il n'est pas cette fois-ci, il n'est pas seul. Il prend 7 esprits, on dit 7 esprits plus méchants. Donc on avait combien de temps? Avant d'être un seul esprit, ça a cassé une chaise. Maintenant, il prend 7 esprits et puis vient. Tu vas casser combien? On dit les esprits même sont plus méchants que lui. Hein. Il ne va pas prendre les esprits, c'est que ça dit que si par exemple, je ne sais pas. Il n'est pas, voilà, pas en forme. Donc ça veut dire quoi? Si un esprit est sorti, il ne va pas aller prendre, au moins cet esprit comme il va aller prendre les gens captables, les gens qui sont en forme, la vie, vraiment j'ai un combat à comparer moi. Ou bien, attends, un est dans le monde, si on t'a frappé, tu vas aller prendre quelqu'un de pas de bien. La condition de la personne devient pire qu'avant. C'est pas les gens font la délivrance, vous voyez la vie, là, rien ne bouge, c'est plus compliqué. On dit, ah, c'est quoi la personne là même? C'est ça. Avec l'esprit du sort, on va penser que l'esprit du méchant. Et moi, l'église est en restriction, hein, parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes dans l'église. Donc, il veut dire quoi? Adorer veut dire s'incliner. Généralement, quand on dit adoration, là, on pense que c'est amusement. Dans l'Ancien Testament, quand on lisait l'Ancien Testament, hein, quand on lisait l'Ancien Testament, là, on dit Abraham était dans le champ de Marée et il voit un ange. Accompagné de 2, là, il était 3. Il apparaît à Abraham, on dit Abraham a fait quoi? Quand Abraham a fait, Abraham s'est prosterné. Quand il est prosterné, la nuit est couchée, pas sans se c'est ça qu'on appelle ce problème. Enfin, normalement, on dit adoration, là. La position minimum qu'on devait avoir, c'est le genou à terre. Ou bien on est couché même carrément. Ou bien on est genou à terre. C'est ce qu'on appelle adorer. L'adoration, je vous ai dit, quand on dit adoration, on dit ce que Dieu est. Par contre, la louange, on dit ce que Dieu a fait pour nous. On dit merci à Dieu pour ce qu'il a fait pour nous. Alléluia. Donc s'incliner, se prosterner, ou même se jeter face contre terre. C'est ça l'adoration. Il faut noter que c'est Dieu seul qui a droit à l'adoration. Un homme n'a pas droit à l'adoration. Moi, si je veux venir les saluer, je vais donner à Dieu. Non, ça ne se fait pas. On peut respecter quelqu'un. Non, mais. Matthieu 4, verset 10. Donc, Dieu seul a droit à l'adoration. Donc, Adonai est Dieu là. Oh, chanter quand chez toi là-bas. Moi, quand ma mère a chanté, elle a eu beaucoup d'argent là. Retire-toi, Satan, car il est écrit. Donc, comme on a déjà une chose avec la couleur, on a dit une chose. Retire-toi, Satan, car il est écrit. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Donc, c'est Dieu seul qui est dit d'adoration. Alléluia. Il ne faut pas adorer les hommes. Il y en a qui adorent les hommes. Ils n'adorent pas l'homme. Un homme, quelle que soit son élévation, quelle que soit chose, un homme. Alléluia.
Vous voyez, c'est ce qui a fait que quand Corneille, vous connaissez l'histoire de Corneille dans Acte 10. Ok, non, c'est bon, on va aller là-bas. Acte 10. Acte 10, le verset 25. Lorsque Pierre entra, donc la Bible dit que Dieu s'est révélé à Corneille. Corneille envoie des gens pour appeler Pierre qui était à choper. Dieu s'est révélé en même temps à Corneille. Ouais, c'est-à-dire les gens pensent que tu vois Dieu là. Dieu là, c'est pas un Dieu d'habitude. Pourquoi c'est pas les révélations façon, il est riche. Dieu s'est révélé à Corneille pour dire, envoie les gens appeler Pierre. Mon serviteur va les dire. Pendant que Pierre a chopé et pris, la Bible dit que comme une nappe les animaux de toute espèce. Là-bas, il dit, tu es mange, tu es mange. Qui a dit, mais Seigneur, je n'ai jamais mangé quelque chose de soumis. Pourquoi tu veux que je mange des animaux impurs? Le Seigneur dit, ce que moi j'ai regardé pur. C'est pas toi qui es sur le animal. Dieu a utilisé corbeau. Corbeau, c'est un animal impur. Dieu a utilisé corbeau pour nourrir les riches. Dieu, il est souverain, il fait ce qu'il veut. Dieu a utilisé un animal pour parler à Balaam, le grand prophète. Oui. Dieu est souverain. Donc, la Bible dit que quand Corneille entre, on dit Pierre plutôt entre. Lorsque Pierre entra, Corneille qui était allé au devant de Pierre tomba à ses pieds et se prosterna. Pierre va faire quoi? Pierre va le reprendre. Mais Pierre le releva en disant, lève-toi. Moi aussi je suis un homme. Comment le mettre en parole avec Dieu? Donc il dit, Pierre dit, mon ami, lève-toi. C'est pas moi je suis digne d'adoration. Moi je suis un homme comme toi. Alléluia. Pourquoi les adorateurs, souvent nous les hommes de Dieu ont fait à ce moment donné, les gens t'adorent, les gens te disent que c'est votre nom. Moi je vous attendez le témoignage de ta couche, ça tourne sur le monde. Quand les gens viennent à l'église, il faut les vigiler. Les livres de Patmos, la Bible dit que quand l'ange va se révéler à l'apôtre Jean, pour lui donner le message d'Apocalypse, révélation, Jean va se prosterner. On peut lire ça dans Acte 19, et non, Apocalypse 19, verset 10, ou bien Apocalypse 22. Apocalypse 22. C'est moi, Jean, qui a entendu et vu ces choses. Et quand j'ai entendu et vu, je tombais au pied de l'ange qui me montrait pour l'adorer. Donc Jean dit, quand l'ange m'a révélé la fin du monde, moi je suis fait quoi? Je suis tombé à ses pieds, je voulais l'adorer. Et là il m'a dit quoi? L'ange m'a révélé. Mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon. Je vous ai dit que les gens sont nos compagnons. Cette année, j'ai prêché aussi sur le ministère des anges. Et mon frère dit ça, le ministère des anges, le sabbat, avec les quelques de l'Église. J'ai prêché ce qu'on appelle chérubin, ce qu'on appelle séraphin, et le rôle des anges, quel est le rôle que les anges jouent auprès de nous. Ça veut dire que dans Hébreux 1, verset 14, les anges sont à notre service. Nous devons les envoyer. Ça dépend. Mais c'est bon, on va un jour la vie. Donc il garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service. Et celui de tes frères, les prophètes. Et de ceux qui gardent la parole de ces livres. Donc ceux qui gardent la parole, là, dit, moi je suis leur compagnon. Je suis à leur service. Oui. Il dit, je suis ton compagnon de service. C'est-à-dire, moi, je dois t'aider dans le service. Mais quand tu te révèles, par exemple, la sorcellerie a volé peut-être un habit. Tu as un habit qui est perdu. Et puis un jour, tu pries, Dieu te montre que non, l'habit est dans une confrérie quelque part. Toi, tu ne peux pas aller prendre. Tu dois envoyer l'ange de l'Éternel. Il va aller prendre pour toi. Tu veux voyager. Ta maison, là, tu sens qu'il y a des vols dans le quartier. Tu envoies là, tu
Tu confies ta maison en langue de l'Éternel. Ça veut dire langue de l'Éternel campe autour de nous. Voilà. Ou bien, tu donnes la tribu de Juda qui n'est bon. Et puis garde ta maison et puis tu vas voir. Mais il faut savoir comment on active les anges. C'est très important. C'est pas nos vies pas être agréable. Si on n'a pas notre vie agréable, tu ne veux pas dire à un ange de faire une mission pour toi. Bon, bref, on va le dire ici pour toi. Alléluia. Amen. Donc, adorer veut dire aussi servir. Ah, nous allons nous attarder beaucoup sur ça. Servir. Adorez, vous servirez l'Éternel votre Dieu. Vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira vos pères et vos autres. C'est-à-dire, quand vous allez adorer le Seigneur, en effet, il va vous bénir. C'est ce que ça veut dire. Donc, adorer veut dire servir. Dans le jeûne, dans la prière. Quand on veut servir dans le jeûne, dans la prière, avec les points de vue, on dit servir, là, il faut faire comment prêcher. Dieu fait grâce à qui il veut, avec pour prêcher. C'est-à-dire que Dieu étudie puissamment dans l'évangélisation. C'est-à-dire que Dieu envoie dans les hôpitaux, prier pour des malades qui sont guéris. C'est une grâce. Vous voyez tout à l'heure, je vais dire que, en mémoire, il y a longtemps, on a fait d'autres choses. C'est-à-dire, les gens ne veulent pas vous voir, ils vont vous imaginer des choses. Donc, ce qui est bien, c'est que les parents n'ont pas appelé. Moi, ce qui est bien, c'est Dieu qui m'a appelé. Et puis, il y a ce matin que moi, beaucoup de services. Notre adoration dans le service, là, on va beaucoup parler de ça. Et il y a plein d'exemples. Dans le jeûne, dans la prière. Luc, on va prendre le cas de Anne. Luc 2. Luc 2, le verset 36 à 37. On me dit avant de voir. Il avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge. Elle avait vécu 7 ans seulement avec son mari depuis sa virginité. Donc quand elle s'est mariée, elle avait 7 ans. Restée veuve et âgée de 84 ans, c'est-à-dire au moment jour, quand on envoyait Jésus au temple, elle ne quittait pas le temple, elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne, dans la prière. Voilà quelqu'un qui a compris la vie. On elle était mariée, elle a perdu son mari. Elle a vécu seulement 7 ans. On ne nous dit pas si elle a eu un enfant ou pas. Alors, c'est qui dans ces mariages qui est l'édition ici. Cette femme-là, on dit qu'elle a perdu son mari. Là. On ne nous dit pas qu'elle était mariée ou bien quoi, ou bien qu'elle a vécu seulement 7 ans. On ne nous dit même pas si elle a eu un enfant, si elle n'a pas eu un enfant. Mais cette femme-là, on dit qu'elle servait Dieu dans le jeûne, dans la prière, jusqu'à ce que, quand on envoyait les autres, elle avait 84 ans. 84 ans, elle servait Dieu. Nous, on a la vigueur. C'est-à-dire, on va faire comme les femmes lobby là. Je vais demander la permission à vos maris. Les femmes, on va mettre beaucoup cadenas, on ferme les prix. Donc, on ouvre juste pour qu'elles mangent. Si on a ouvert 5 minutes, c'est comme ta formation commando. On est dans 5 minutes. Si le repas est chaud, tu ne peux pas manger 5 minutes, on dit c'est bon. Et puis on le fait. Cette femme a pendant 84 ans, on dit elle a 84 ans. Elle est là pour servir Dieu. Elle est disposée à servir Dieu. Elle priait dans le jeûne, dans la prière. Vous voyez, c'est ce qu'elle faisait là. Elle peut venir au temple comme ça. Elle prie dans le temple, Seigneur, souviens-toi de tous les enfants de l'univers. Va imposer les mains aux chaises. La dernière fois, j'avais une photo là, une vieille femme. Elle parlait, et puis elle pose les mains, et puis elle prie. Elle est dans le temple. Elle fait ça. Mais ici là. Et puis les gens savent me lever faire ici. Ça a fait là. Ma copine, elle sait qui c'est. Et puis on raconte des choses, on dit tellement que. Quand il a fait la délivrance, le dimanche, comme je l'ai dit là. Quand il y a temps, on dit ma copine là. On va être des ici. Quand je vous prends ici là, vous serez plus avec ma copine, mais vous serez des ennemis. Vous n'avez plus vous parler. Avec quand vous allez vous. Non, le temps qui a dit non. Il dit non, le temps qui a dit non. Il y a des gens qui prennent toute l'année, ils ne peuvent pas faire jeûne 5 jours. C'est-à-dire que vous dites que les jeunes, ils ont fait comme ça. On va compter ça fait 5. Non. Ils veulent manger tous les jours. Non. Il y a des moments quand il y a des choses que tu veux là.
Il y a des démons qui ne sortent par le jeûne et la prière. Il y a des bénédictions que tu vas avoir là. C'est quand tu vas jeûner, prier, tu vas humilier ton âme devant le Seigneur. Que tu vas te faire la paix de la grâce. Mais on veut que tout soit là, cadeau pour nous. Non. Avec une vie dans le beurre, tout va être cadeau, facile. La vie, là, c'est un combat. Et quand tu combats pour faire de la victoire, tu as assez de merci. Moi, le degré du ciel, le pas on demande de test. Le degré d'accord, il y a un enfant aussi, le jeune dans la prière. Alléluia. On va continuer. On va aller dans le monde. Dieu là, il est assis, il contrôle. Ami dit le sommeil, il dort. Tout le monde fait la voix. Dans le nom 8, verset 22, on nous parle là des Lévites et bien faire leur service à la tente d'assignation en présence d'Aaron et des fils, selon que l'Éternel avait ordonné. Donc vous voyez, c'est le service. Voilà. Dans Acte 13, verset 1 à 2, on dit que la question de Paul et Barnabas, quand ils servaient Dieu, on dit dans le jeûne, dans la prière, la prophétie va tomber pour dire quoi? Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle vous êtes appelés. Et ça aussi, je vais te donner une révélation dessus. Parce qu'à fait, maintenant, il lit pas la Bible. S'il lit la Bible, il y a qu'il faut tout aider. On dit qu'il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Simeon appelé Niger, Lucide de Cyrène, Anaën, qui avait été élevé avec Hérode de Tétraque et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur militaire et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul, l'œuvre à laquelle il est appelé. Frère, je vais te donner une délivrance là. Quand il lit là, si tu veux à la maison, il dit Acte 13, Acte 14, Acte 15. Le Seigneur a mis ici Barnabas et Paul ensemble. Mais quand la Bible dit que Barnabas était mentor de Saul de Tarse. Parce que Saul de Tarse persécutait les brigands, il était comme un brigand. Donc quand il a rencontré Jésus sur la rue de Damas, les autres disciples ont dit, lui là, c'est un brigand. Pourquoi vous voulez que lui là me prenne, il va faire nous de Israël. Nous on ne prend même pas à son ministère. La Bible dit que c'est Barnabas qui a pris la main de Saul de Tarse, qui a libéré les apôtres. On dit qu'il est le mentor. C'est lui qui a servi de pont. Et c'est lui qui a fait que les autres se sont entendus avec Paul. Et ils ont compris que Paul était ses frères. Mais lisez la suite. Ici on dit qu'il était mentor. Mais la vie que dans leur marche là, à un moment donné, il va y avoir des histoires à cause de certaines marques. Parce que Marc, à un moment donné, il est allé abandonné. Et puis il est allé quelque part dans une autre ville. Et puis Barnabas dit, non, on a qu'à prendre Marc, voilà, avec nous. On dit, mais pourquoi? Voilà quelqu'un qui nous a abandonné, il est en route. Il veut aujourd'hui qu'on le prenne encore pour continuer la marche. Non, je ne suis pas d'accord. Et la Bible dit que ça a créé des discussions. Ils ne se sont pas assemblés, ils se sont séparés. Ils disaient dans la Acte 15. Vous n'allez plus voir les gens de Barnabas de encore. Lisez ça. Quand vous lisez là, Barnabas, son ministère a pris fin. Lisez dans Acte 15. Vous allez voir. Son ministère a pris fin. Et Paul, son ministère a continué. C'est pas faisant attention d'écouter ce que les prières nous disent. On n'a pas fait de que notre cœur, notre machin veut. Qu'est-ce que Dieu dit? Si on écoute ce que Dieu dit là, ça va nous aider. Voilà les exemples qui vont nous servir de leçon. Il y a des gens qui sont ensemble là, si on la marche comme ça ensemble. Moi, je me souviens, il était avec une gendarme. Quand on s'en va rendre visite comme ça, quand on a Dieu les utilisait. La prophétie même dit, mettez-moi à part par les Barnabas. Pour l'heure à laquelle je les ai appelés, mais tel instant où il y a des histoires avec qui se sont séparés là. On a pu parler de Barnabas. Nous devons faire attention. Mais moi, vous dire que chaque œuvre a une onction. Chaque œuvre là, a une onction. Quand vous prenez le pasteur Dion, Dieu a une onction. Chaque œuvre a une onction. Nous devons faire très attention. Alléluia, on peut continuer. Amen. Il faut s'offrir aussi comme un sacrifice vivant, comme Romain le dit.
Romains 12. La dernière fois, c'est ce qu'on a utilisé pour avoir la rencontre avec la jeunesse. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Christ, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas à ce siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ça va être trop fort. Le monde, là, quand on dit le monde, c'est un système. C'est que les gens ne savent pas. Quand on dit le monde aujourd'hui, là, tu peux aller dans un service et puis on dit, bon, ici, là, le chef dit, bon, ici, moi, je suis franc-maçon. Tout le monde doit être franc-maçon. C'est un système. Si vous voulez des gens, c'est-à-dire se conformer, c'est ça. Quand on dit se conformer, là, si je prends un verre, oh, il y avait un verre qui est là, je mets l'eau là. Si le verre est carré, l'eau là, ça va prendre, c'est-à-dire l'eau là, quand je vais mettre l'eau, ça va prendre la forme du verre. Pour que je vois si c'est là. Voilà. Donc se conformer, c'est ça. Si on veut se conformer à ce que le monde fait, on ne peut pas offrir notre corps comme un sacrifice vivant. Mais donc, là, on doit considérer là comme un sacrifice pour Dieu, pour servir Dieu. Parce que pendant que les gens sont en train de détruire leur corps dans le monde, nous, là, notre corps, là, on va l'utiliser pour le Seigneur comme un sacrifice. C'est pourquoi il doit être transformé par le renouvellement de l'intelligence. C'est-à-dire le Saint-Esprit, là. C'est le Saint-Esprit qui va nous transformer. La dernière fois, on dit, non, nous, chez nous, là-bas, chez toi, c'est lui. Quand tu vas dire chez nous, là-bas, tu n'es pas encore converti. Parce que c'est la Bible qu'on doit suivre. Donc nous sommes ici, là, nous sommes tous juifs. Ça veut dire que nous pratiquons, les juifs là, c'est le peuple que Dieu a choisi. Il dit, vous devez montrer au monde comment on marche. Donc nous là, nous sommes ici juifs par adoption, par Abraham. Nous sommes tous juifs. Voilà. Mais ça, nous chez nous là-bas, c'est pas comme ça. Nous chez nous, c'est qui? C'est où? Nous, chez nous, dans nos us et coutumes, là, c'est là on va dire, là-bas on va tuer poulet, pour faire ceci, pour faire cela. C'est là où on va regarder. C'est ça qu'on a rien compris. Alléluia. Donc nous devons être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ça veut dire que c'est le Saint-Esprit là qui va venir ressusciter. C'est on dit la nouvelle naissance. En fait, la nouvelle naissance, c'est quoi? La nouvelle naissance, c'est quand le Saint-Esprit vient. Il vient ressusciter notre esprit qui est mort par le péché. Tout homme là, depuis par le péché d'Adam et Ève, quand tu es né d'une femme, tu es né d'un homme, tu es pécheur. Tu es né pécheur. C'est comme ça. Mon fils qui est là, Dani, on ne dit pas que Dani est sauvé parce que son père est pasteur. Non. Il faut que Dani même, là, quand il a discerné le bien et le mal, il se tourne le Seigneur pour dire, moi là, je vais me donner au Seigneur. Je veux marcher avec le Seigneur. Lui-même n'a pas le choix, il est consacré à Dieu. Ah. Mais lui dit qu'il n'est pas consacré à Dieu. Toi, tu fais ton choix. Vous comprenez? Donc, nous devons se transformer par le renouvellement de l'intelligence. Et c'est le Saint-Esprit qui fait ce travail. Donc, la nouvelle naissance, là, c'est que le Saint-Esprit vient. Il va venir ressusciter notre esprit qui est mort par le péché. Et puis nous communique maintenant son esprit. Donc, Dieu vient vivre en nous. C'est pas tant que Christ n'est pas formé en nous, c'est difficile. Parce qu'on va vouloir marcher en nous, mais notre caractère. Nous, chez nous, là-bas, on ne marche pas sur nos pieds. Et nous, pour nous, là, tu n'arrives pas à l'étranger. Chez nous, là-bas, chez nous, dans la famille, là, si tu as marché sur nos pieds, pour nous, n'est pas à l'étranger. C'est que c'est encore païen. Mais quand tu vas trouver par le mouvement d'intelligence, c'est pas quand j'ai dit ça que je suis de ça, je suis pas de quand le Saint-Esprit vient en nous là, voici les fruits. Ça, on appelle ça le fruit. On ne dit pas les fruits du Saint-Esprit, on dit le fruit. C'est comme une orange en 9 tranches. Elle est en 2 points d'orange. Oh, quand tu veux pour expliquer. Là, une orange est là. En 9 tranches. Souvent quand on est mouvement, ça va devenir la tranche qui sont passées. Donc c'est un bloc, le fruit. On ne dit pas les fruits de l'esprit,
C'est le fruit. Ça dit tout ça doit être en nous. Mais nous, on veut marcher comme on veut. Moi, je me demande, quand on demande ces deux, est-ce qu'on sait ce que j'avais dit? On dit on est ministre de Dieu, on sait ce que j'avais dit. Je disais aux gens matin, c'est comme un ministre. Bon, le président fait, et le président dit, bon, je vais nommer des ministres. Bon, vous l'avez vu, nomme ministre. On dit, toi, tu es ministre de l'Éducation nationale, ministre de l'économie. Et puis ça dit, bon, toi, tu es ministre. Quand tu es assis à côté de moi, tu n'as pas de maman, hein, oui, tu vas t'aider. Mais où a-t-on fait envoyer les gens sur chasse à l'église? Docteur, notre mission là, je vous avais dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Je disais ici vendredi que si aujourd'hui j'ai pu avoir un local